Avez-vous déjà remarqué, quand vous discutez avec des personnes ces derniers temps, on a ce sentiment-là qui anime la plupart des personnes, un sentiment de désespoir. Et parfois, nous-mêmes, on le ressent. On ressent comme une force intérieure qui nous empêche de passer à l'action face au contexte actuel de la vie dans le monde. Mais toutefois, n'y a-t-il pas une solution à cela? Eh bien, rejoignez-nous, c'est de cela qu'on va débattre, de ce monde des possibilités. Vous êtes sur Virtap, votre chaîne qui vous accompagne dans votre développement personnel et organisationnel afin de devenir plus productif et de maximiser votre rendement. Bonjour, Monsieur Jean Boscan. Bonjour, mademoiselle Sandrine. En parlant avec les personnes ou en écoutant les gens, que ce soit dans notre pays ou même dans d'autres pays, on se rend compte que dans la plupart des familles, des communautés, des pays, même voire des nations, on sent vraiment que les personnes font face à un désespoir. Selon vous, ce désespoir est dû à quoi? Je pense que c'est très simple parce que si l'on observe la vie des familles, la vie des organisations, la vie des communautés, la vie des nations, on réalise que ces entités connaissent actuellement de graves problèmes existentiels qui portent atteinte à l'amélioration des conditions d'existence, à l'épanouissement de leurs membres. Donc, c'est normal, c'est logique que ces gens qui vivent dans ces entités connaissent le désespoir parce qu'ils sont touchés par ces problèmes et vraiment très touchés. Mais alors si c'est ainsi, pourquoi certaines personnes vivent dans le désespoir alors qu'en même temps, pour d'autres personnes, pour eux, c'est plutôt l'espoir qui les anime? On retrouve que certaines personnes sont optimistes tandis que d'autres sont pessimistes, mais alors que c'est le même contexte. Pourquoi cela alors? C'est une question très pertinente qui nécessite une réponse tout aussi pertinente. Parce que dans le monde des pensées, où se conçoivent l'espoir et le désespoir, il y a trois mondes. Il y a le monde des impossibilités, le monde des doutes et le monde des possibilités. Les gens qui vivent dans les mondes des impossibilités et des doutes sont dominés par le désespoir, alors que les gens qui vivent dans le monde des possibilités sont toujours remplis d'espoir. Mais alors, quelles sont les caractéristiques qui peuvent nous permettre peut-être de mieux comprendre ces trois mondes et pouvoir mieux les distinguer? Le monde des impossibilités, c'est un monde dominé par la conscience de la pénurie ou du manque. Chez les gens qui vivent dans ce monde, les manques et les impossibilités sont vus et reconnus partout où l'on passe, comme des signaux indicateurs qui se trouvent sur les pancartes routières. Et dans le monde des doutes, c'est un monde caractérisé par la conscience de l'hésitation. Les gens qui vivent dans ce monde sont dominés par l'indécision. Ils ont du mal à prendre des décisions, mais aussi par de graves difficultés de passage à l'action. Et le monde des possibilités, c'est un monde dominé par la conscience de l'abondance et des possibilités. Chez les gens qui vivent dans ce monde, l'abondance et les possibilités sont vues et reconnues partout. Ce sont des gens qui voient les conditions de réussite partout. C'est pour cela que ce sont des gens très enthousiastes et qui passent rapidement à l'action. Ce que vous dites, c'est vraiment intéressant. Je suis presque touchée par ce monde des possibilités parce que tel que vous le décrivez, c'est vraiment le souhait qu'on aurait pour n'importe qui. Mais alors dites-nous en plus, comment on vit dans le monde des possibilités? Le monde des possibilités, comme je l'ai dit, c'est un système de pensée ambiant. Et les gens qui vivent dans ce domaine, contrairement aux gens qui vivent dans les mondes des doutes et des impossibilités, ce sont des gens qui sont caractérisés par 4 pensées très importantes. La première pensée, c'est que ces gens pensent que les ressources sur la Terre sont illimitées
et qu'il y en a assez pour tout le monde et donc que chacun peut vivre dans la prospérité. La deuxième pensée, c'est que ces gens voient les difficultés et les problèmes de la vie comme des défis qui cachent les meilleures récompenses qui peuvent apporter de la joie dans la vie des gens. Troisième pensée, c'est que ces gens pensent qu'il y a autour de chaque individu sur la terre des opportunités infinies qui peuvent lui permettre de réussir. Donc chacun peut réussir. Et quatrième pensée, c'est que ces gens pensent que chaque être humain est une source de bénédiction, une solution pour les autres, dont le but d'existence doit consister à créer des conditions de réussite et d'épanouissement pour tous les autres. C'est pour cela que tous ces gens sont enthousiastes et qu'ils passent, comme je l'ai dit, rapidement à l'action. Si je vous suis bien, mais on fait comment alors pour vraiment y vivre? Parce qu'on comprend bien que c'est des personnes qui passent à l'action, qui ont un système de pensée, mais on fait comment pour avoir ce système de pensée-là? D'abord, je dirais que la plupart des personnes sur la Terre vivent dans le monde des impossibilités et dans le monde des doutes. Donc, plus de 90% de la population mondiale doivent quitter ces mondes des impossibilités et des doutes pour passer au monde des possibilités. Pour entrer alors dans le monde des possibilités, je proposais 3 choses que l'on peut faire. Premièrement, c'est observer ce qui marche dans sa vie pour créer un sentiment de gratitude, car la gratitude est une source d'énergie qui permet de renforcer la capacité d'agir pour réussir. Et si on a la gratitude, on voit les opportunités de réussite partout où l'on passe. Deuxième chose, c'est observer dans sa communauté, dans son pays, des projets qui réussissent dans les difficultés, pour sensibiliser son cœur, pour ouvrir son cœur à la réussite, à l'accomplissement, à la réalisation, afin au fait de permettre à un individu de s'associer à la réussite. Troisième chose à faire, c'est vraiment lire, se nourrir de livres et des contenus audiovisuels motivants et pro-réussite pour s'aimer la graine de la réussite dans son cœur. Enfin, quatrièmement, c'est s'associer, fréquenter des personnes, des amis, des professionnels qui sont sur la voie de l'abondance et des possibilités pour maximiser sa volonté personnelle de réussir. Si l'on fait ces 4 choses, il y a plus de chances, il y a plus de possibilités d'entrer dans le monde des possibilités. En tout cas, vraiment, c'est intéressant parce que on se rend compte que finalement, le désespoir vient de notre manière de penser. Auriez-vous un dernier mot? C'est que notre monde, le monde dans lequel nous vivons, influence nos pensées. Et nos pensées constituent notre système de pensée. Et notre système de pensée influence notre manière de sentir et de voir. Et notre manière de sentir et de voir influence nos comportements. Il faut donc faire attention au monde dans lequel nous vivons pour être à même d'influencer nos comportements. Parce que nos comportements dépendent du monde dans lequel nous vivons. En tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment très intéressant et j'espère vraiment que tout le monde pourra sentir à quel point c'est important, si on veut réussir et garder de l'espoir en lui, d'entrer dans ce monde des possibilités. Je vous remercie. Merci. J'espère que vous aussi, vous aurez compris qu'il y a une solution, celui de changer sa mentalité et d'avoir des pensées différentes afin de vivre dans ce monde des possibilités, même au milieu de beaucoup de tribulations ou de doutes. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de la notification, aimez les vidéos, partagez-les avec vos proches. On se dit à bientôt.